L'homme qui divorce pas la femme. Et la sagesse qu'Allah a mis que le divorce est fait 3 fois, différemment. Le divorce, c'est la dernière solution. Je dis bien, c'est la dernière solution. Il n'y a plus autre. On a traversé toutes les étapes de réconciliation, telle et telle et telle. Ça n'a pas pu marcher. Et maintenant, c'est la solution qu'elle rentre chez ses parents. Toi aussi, tu rentres chez tes parents. Tu trouveras celle que tu veux, elle aussi, elle trouvera autre. Et on a mis 3 fois. Pourquoi? Parce que tu peux divorcer la première fois par erreur, par ignorance, par manque d'expérience. Mais la deuxième fois, tu as déjà pris la leçon. Tu sais pourquoi divorcer. Et la troisième fois, tu es sûr que c'est la séparation. Mais lorsque quelqu'un se tient et dit, je te divorce 150 fois, il s'amuse avec les tests d'Allah. Quelqu'un a eu à divorcer sa femme au nombre d'étoiles. Donc, si lui-même lui demande il y a combien d'étoiles, il va dire combien. Ça, ce sont des amusements au nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, mes frères dans la foi, l'homme qui veut vraiment divorcer, il voit que c'est la seule solution, qu'il apprend la sentence juridique de divorce. Voilà ce qu'on aimerait. Beaucoup divorcent en ignorant les principes du divorce. Et il va mettre la fille ou la femme dehors sans savoir qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le messager a dit. Donc mes frères dans la foi, apprenons quelques statuts de divorce, car c'est très important. Et voilà pourquoi on nous dit de donner nos filles aux hommes religieux. S'il n'a pas la science, il va demander comment ça se passe. Et ce n'est pas le jour du marché qu'il va nourrir sa poule en disant que je vais divorcer ce matin. Il faut apprendre les sentences juridiques de divorce ce matin. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Le divorce est réparti en deux groupes. Il y a ce qu'on dit le divorce permis et le divorce interdit. Divorce permis, c'est talaq sunni. Et divorce interdit, c'est talaq bid'i. Le divorce permis consiste de divorcer sa femme une fois, de ne pas lui divorcer 2 fois en même temps, de lui divorcer une fois et qu'elle ne doit pas être en état de menstruer et tu ne dois pas avoir des rapports intimes avec elle. Voilà les 3 sentences. Donc quelqu'un qui a eu des rapports avec elle pour lui divorcer, c'est bid'a. Ce n'est pas recommandé. Tu dois attendre jusqu'à qu'elle fait ses menstrues. Elle finit et tu lui divorces. Et lorsque tu vas divorcer, tu lui divorces une fois. Tu dis, moi, tel, je divorce tel une fois. Soit sur écrit, avec témoin, soit verbalement, avec témoin. Voilà ce qui est du divorce. Mais talaqul bid'i, le divorce interdit, c'est de divorcer sa femme lorsqu'elle est en état de menstruer. C'est haram. On ne divorce pas sa femme lorsqu'elle est en état de menstruer. Ou c'est de divorcer sa femme plus d'une fois. Tu le divorces 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hein? Tu es divorcé. Là, c'est interdit. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et de l'autre côté, le divorce est réparti en talaqul raj'i et talaqul ba'in. Talaqul raj'i, c'est le divorce avec l'option de retour. Lorsque tu le divorces première fois, elle peut retourner. Deuxième fois, elle peut retourner. Mais talaqul ba'in, le divorce définitif, elle ne retourne plus. Jusqu'au moment qu'elle a été mariée. Un mariage qui n'a pas été fait par complot. Elle a été mariée ailleurs. Et Allah destine que le mari décède ou il se sépare. Tu as opportunité de lui demander un mariage. Et que ce n'est pas toi qui a
qui a arrangé ce mariage. Donc mes frères dans la foi, voilà quelques principes qu'on aimerait que l'homme respecte. Et aussi le divorce, jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, il y a des questions qui viennent. Il m'a dit, va chez vous. Il m'a dit, j'en ai marre. Il m'a dit, je suis fatigué. Il m'a dit, c'est fini. Est-ce qu'il m'a divorcé? Les ulamas disent, en termes de divorce, il y a lafz sari, il y a le terme clair qui n'a pas deux sens, qui n'a qu'un seul sens. Lorsque tu dis, je te divorce, y a-t-il la philosophie ici pour dire que ce n'est pas le divorce? Ça n'a qu'un seul sens. Mais lorsque tu dis, j'en ai marre, va chez tes parents, je suis fatigué, sors, laisse chez moi, tu n'as pas divorcé. Il faut qu'on revienne, tu expliques. Qu'est-ce que tu veux dire de ces termes? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Il veut dire, oui, c'est le gaz qui est fini, non? Ou le gaz ne finit pas? Le gaz finit. J'en ai marre. Tu en es marre de quoi? Des disputes. Tu vois, ce n'est pas de mariage, mais disputes. Ça veut dire que ce sont des termes allusifs qui ont combien de voix qu'on peut comprendre autrement. Et maintenant, lorsque la femme elle-même, elle ne veut pas le mariage, elle va prendre tel genre de mots, elle va aller chez ses parents en disant qu'il m'a divorcé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je pars chez mes parents. Oui, tu pars chez tes parents parce que j'arrive. Est-ce que c'est le divorce? Va chez tes parents, j'arrive. Va chez tes parents pour la réconciliation. Va chez tes parents, tu réfléchis. Va chez tes parents, on se repose. Va chez tes parents, le mariage est fini. Donc, est-ce que moi, je t'ai expliqué le sens? De ce côté, beaucoup de femmes rentrent chez